Ici Goodwitch77 et aujourd'hui je vais vous montrer comment préparer des pétales de rose séchés au micro-ondes, histoire de gagner du temps par rapport à la technique classique à l'air libre ou du pressage. Bonjour à tous, ici Goodwitch77, c'est l'automne et je vais vous montrer aujourd'hui comment faire sécher des pétales de rose rapidement quand on n'a pas le temps de procéder de la manière classique. Nous allons donc récolter les dernières roses du jardin, ou alors pour ceux qui n'ont pas la chance d'avoir des roses dans votre jardin, vous pouvez utiliser des roses de bouquet. Attention par contre, si c'est pour faire des produits d'utilisation alimentaire, pour des soins de beauté ou des choses comme cela, il ne faut absolument pas prendre des roses qui ont été traitées. Il nous faut des roses qui soient bien ouvertes, ce sera plus facile pour pouvoir enlever les pétales. Alors j'ai une petite curieuse avec moi qui va m'aider pour ramasser les roses. Voici ma récolte de roses, je vais en profiter pour refaire un petit point sur les roses qu'il faut sélectionner et les pétales également. Donc vous pouvez cueillir des fleurs à sécher à n'importe quel moment de la saison, mais vous devez garder à l'esprit qu'elles exhalent le plus de parfum au moment où elles sont le plus épanouies. Donc évitez de choisir des roses dont les pétales ont bruni. Par exemple, vous voyez ici, celle-ci, il va falloir que j'enlève tous les pétales bruns comme ceci, car sinon ça risque de pourrir et de faire des pétales noirs, quelque chose donc qui ne sera vraiment pas esthétique. Donc ça, on va les trier. Également, le meilleur moment de la journée, généralement, quand vous avez du soleil, moi c'était un petit peu différent aujourd'hui car ça fait 2 semaines qu'il pleut, donc j'avais plus trop le choix vu que c'était les dernières roses de la saison. Mais sinon, le moment parfait de la journée pour cueillir vos roses et même n'importe quelle fleur, quand vous voulez faire des fleurs séchées ou des préparations à base de fleurs, c'est le moment qui survient juste après que la rosée est séchée, mais avant que le soleil ne soit à son zénith. C'est vraiment le moment idéal. S'il y a de l'humidité donc sur les pétales de rose, comme là c'est le cas, elles risquent de pourrir et de noircir en séchant. Donc quand on ne peut pas faire autrement, comme ici, donc je les ai, vous voyez, au préalable, mis sur du papier absorbant, des serviettes pour qu'elles commencent à sécher un petit peu, tout du moins à enlever l'eau, qu'elles s'égouttent un petit peu. C'est très important, sinon le processus ne fonctionnera pas. Donc voilà pour les premières indications pour préparer vos roses. On va maintenant voir comment faire pour préparer nos pétales. Deux façons ensuite de récupérer les pétales de rose. Là, j'ai vraiment des roses qui sont abîmées par 2 semaines de pluie, donc il faut absolument enlever les pétales qui sont abîmés, qui sont des taches comme ceci. Surtout, ne gardez pas de pétales malades, tachés, ça se verrait ensuite. Donc là, voilà, on a des pétales qui n'ont pas de taches. Alors, comme vous voyez, comme j'ai fait, vous prenez délicatement les pétales, vous mettez vos doigts à la base et vous tirez comme ceci. Voilà. Là, c'est la première façon, donc c'est comme ça, hop, et on y va doucement. Bon, là, je vais mettre là comme ça. Deuxième façon, un petit peu plus radicale, c'est de prendre un ciseau et de couper. Alors, il faut avoir des ciseaux qui sont quand même assez costauds et de couper à la base de la fleur comme cela. Voilà, voilà, comme je vous disais, c'est radical. D'un coup, c'est fait un petit peu plus barbare et on a nos pétales de rose. On va voir maintenant comment faire pour les sécher au micro-ondes. Nous allons voir 2 techniques très légèrement différentes pour faire sécher les pétales de rose au micro-ondes.
il nous faut de toute façon soit du papier absorbant, peu importe hein, qu'il y ait des dessins ou pas, ou alors du papier toilette qui a le même usage. On prend pour la première façon un plat à micro-ondes. On met du papier absorbant dedans, 2 couches. Et on va venir sélectionner nos pétales de rose. Alors, surtout, il faut bien les espacer car sinon, si jamais ils se mettent l'un sur l'autre, ça risque ensuite de coller et ça va complètement abîmer nos pétales. Donc, on les met en place, légèrement comme ceci. Hop, on y va. Alors, du coup, on ne peut pas en faire beaucoup. C'est ça qui est un petit peu dommage dans cette technique. Mais ça dépanne bien quand même. Donc voilà, on a nos petits pétales de rose. Et on va par-dessus. Alors, vous voyez, là, ça commence déjà à se recouvrir. Et on remet dessus, pareil, du papier absorbant. Presse légèrement. 1, 2. Et on va mettre notre plat au micro-ondes. Voilà, donc on met dans le micro-ondes sur puissance maximale pour 2 minutes. Évidemment, selon les micro-ondes, nous n'avons pas la même puissance. Donc, il faudra voir un petit peu ce que ça donne et adapter selon la puissance de votre micro-ondes. On attend les 2 minutes pour pouvoir retourner les pétales. Une fois les 2 minutes écoulées, on va sortir notre petit plat afin de retourner les pétales. Alors, je sors ça. Alors, faites attention parce que des fois, c'est bien chaud, comme ça aura fait un petit peu d'humidité. Afin que les pétales soient séchés uniformément, on les remet donc dans l'autre sens. Et on va les remettre au micro-ondes pour 1 minute. Si jamais vous voyez que c'est un petit peu trop chaud, ou enfin que ça ne convient pas, adaptez, comme je vous disais. Chaque micro-ondes a une puissance différente. On remet notre sopalin et on met à nouveau au micro-ondes pour 1 minute. La minute est passée. Alors, attention, car le plat commence à être bien chaud. On enlève notre papier. Vous voyez, il y a un léger changement de couleur. Et là, les pétales, pour moi, avec mon four, sont bien secs. Là, ils sont parfaits. Donc, là, pour moi, c'est bon. La deuxième technique est légèrement différente. Et pour moi, elle marche un petit peu moins bien. Pour la deuxième technique, on prend une assiette sur laquelle on met également du papier absorbant ou du papier toilette. De la même façon, on va poser nos pétales de rose un petit peu espacés. La seule chose qui changera est le fait que nous allons mettre, alors celle-ci est un peu abîmée, qu'on va mettre un couvercle par-dessus nos pétales. Mais comme vous avez vu dans la première version, les pétales ne s'envolaient pas. Et avec cette technique, je trouve que ça garde un petit peu plus d'humidité. On met notre assiette par-dessus, comme ça. Toujours à puissance maximale. Et là, il est conseillé de mettre 40 secondes et de les retourner et de le faire en fait en plusieurs fois. Au bout des 40 premières secondes, attention,
une fois encore à vos doigts, car c'est bien chaud avec la vapeur d'eau. Comme je vous disais, alors si tu peux venir un petit peu plus près, je trouve que ça fait un peu plus d'humidité. Comme pour la première version, on retourne nos pétales, c'est mieux pour que le séchage soit uniforme. Et on va remettre ensuite 40 secondes à chauffer et donc à faire ainsi jusqu'à ce que vous ayez un séchage qui vous convient. Avec cette méthode, l'humidité reste un peu dans le papier d'en haut où il y a justement le couvercle. Alors on va essayer de le mettre dans l'autre sens comme ça. C'est vrai qu'un couvercle en cloche serait mieux afin que l'humidité ne reste pas trop dedans. Voilà, après 3 fois 40 secondes au micro-ondes, la deuxième version de séchage. L'intérêt dans cette version est que les pétales du coup ont une forme un peu plus aplatie qu'avec la première. Ils vont être un petit peu plus libres de leur mouvement, on pourrait dire. Si les pétales vous semblent encore un peu humides, vous pouvez les laisser sécher à l'air libre pendant une nuit. Vous verrez qu'ils seront néanmoins secs le lendemain. Car si vous les mettez trop longtemps après, ils risquent de se casser, d'être fragiles et de se réduire en poudre. Donc on a nos deux versions de séchage. Là, je les ai peut-être laissés un petit peu trop longtemps car ils sont un peu trop croustillants. Justement, s'ils ont un effet croustillant, c'est qu'ils risquent après, vous voyez, de se casser un petit peu. Donc j'espère que ces méthodes vous auront aidé pour sécher vos pétales de rose afin de faire de belles réalisations de décors ou de soins. Je vous dis à très bientôt, ciao!